Nous bénissons Dieu pour la présence de chacun d'entre nous. Nous passons donc à la parole de Dieu ce matin. Notre sous-titre de ce jour, la joie de l'Éternel, c'est notre force. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Philippiens, au chapitre 4, et on peut nous lire le verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Amen. Alléluia. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Alléluia. On peut se réjouir dans beaucoup d'autres choses. On peut se réjouir parce qu'on a pris des nouvelles fonctions, par exemple. Mais la Bible nous dit ici de nous réjouir, pas quelquefois, mais toujours. C'est-à-dire que dans la vie, on aura des circonstances qui vont faire que avoir de la joie devient un non-sens aux yeux des hommes. Avoir de la joie devient inimaginable par rapport aux circonstances, par rapport aux conditions, par rapport à ce qui nous arrive. Mais ici, la parole de Dieu insiste. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et j'insiste, réjouissez-vous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, la joie devient un facteur important de la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Comprenez que la joie ne va pas tomber du ciel. Vous savez, si la vie chrétienne était une vie où l'on subissait tout, c'est-à-dire que Dieu va pouvoir imposer la joie dans ton cœur. Dieu va pouvoir imposer la paix dans ton cœur. Dieu va imposer ses choix sur toi. Ça serait très facile. On ne ferait donc rien. On n'aurait donc pas besoin de la foi. Réjouissez-vous. Ça veut dire qu'il y aura des circonstances qui ne vont pas nous donner la joie. Il y aura des circonstances qui seront en contradiction avec tout ce que nous croyons. Et donc, ça serait notre détermination à avoir la joie du Seigneur malgré tout. Alléluia. Alors, il y a des gens, et d'ailleurs même parmi nous, qui comptent sur l'avenir pour avoir de la joie. Il y a parmi nous des gens qui vont compter sur des événements éventuels qui pourraient nous arriver dans l'avenir pour que nous puissions avoir la joie. Quand j'aurai, alors je serai en joie. Si jamais je pouvais, dès que j'aurai, alors je manifesterai la joie du Seigneur. Mais la Bible nous dit de nous réjouir là. Réjouissez-vous. C'est-à-dire que ce n'est pas, c'est pas une joie qui est en différé.
je vais me réjouir demain. Lorsque je verrai ça, je vais me réjouir demain. Quand ça sera l'été. Réjouissez-vous. C'est-à-dire que au-delà de toutes les circonstances que vous connaissez aujourd'hui, mais cherchez quand même à avoir de la joie dans les circonstances qui sont les vôtres aujourd'hui. Alléluia. Parce que la Bible dit, on peut le lire, Daniel, dans Néhémie 8, 10. Celui qui a trouvé, il lit. Ils ont ajouté, allez manger un bon repas et boire des liqueurs douces en envoyant des parts à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour saint pour notre Seigneur. Ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. Amen. C'est-à-dire qu'il y a des événements tristes qui peuvent nous arriver. Il y a des événements tristes que nous pouvons subir. Tous les événements qui nous arrivent, nous n'en sommes pas acteurs. Il y a des événements, il y a personne qui cherche à être malade, par exemple. Tu ne peux pas te réveiller et te dire non, aujourd'hui j'ai envie de devenir malade. Personne ne dit ça. Non, ce matin j'ai besoin d'avoir la gorge serrée. J'ai besoin d'avoir une gorge... non, personne ne se réveille le matin et souhaite être malade. C'est-à-dire qu'il y a des événements que nous subissons qui peuvent nous rendre tristes. La perte de quelqu'un de cher peut nous rendre tristes. Et c'est des événements que nous ne pouvons pas prévoir. Il y a beaucoup d'événements comme ça, frères et sœurs, que nous ne pouvons pas prévoir et qui peuvent nous rendre tristes. Mais, au lieu que Néhémie envoie les gens à la tristesse, il dit non, 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 allez manger, prenez une boisson douce. Car la joie de l'Éternel, c'est votre force. La joie de l'Éternel, dans notre version, dit deviendra votre force. Pourquoi, frères et sœurs? Parce que il n'y a pas d'aussi sentiment dans le Seigneur que la joie. Parce que la joie nous pousse à espérer. La joie va nous pousser à persévérer. Se réjouir dans le Seigneur, c'est reconnaître qu'il est le maître de tout. Se reconnaître qu'il a le contrôle de tout. Je peux ne pas être content de ce qui est en train de se passer dans ma vie maintenant parce que je n'en suis pas acteur. Mais lorsque on a dans la joie, on a la joie dans le Seigneur, on se réjouit dans le Seigneur, on est en train de communiquer un message au Seigneur. On est en train de lui dire que tu es le maître de tout. C'est vrai, il y a des choses qui se passent maintenant. C'est vrai, la situation dans laquelle je me trouve n'est pas celle que j'aurais souhaité. Mais je suis joyeux en toi parce que je sais que tu as le contrôle de tout. Et parce que je sais que tout ce qui est en train de m'arriver n'est que temporaire. Alléluia. Et que toi, tu as le dernier mot. Vous savez, le psalmiste était en train de souffrir. Il était en train de connaître une situation difficile. Mais il a dit, mon Rédempteur est vivant. C'est-à-dire que ça apportait la joie dans le cœur. Il a préféré garder la joie et espérer et dire que non, il est vivant.
il va se lever, même si d'autres personnes peuvent se lever, pour se moquer de moi, pour faire ceci, pour faire cela. Mais je sais que lui, il est vivant et il se lèvera les derniers. Donc je vis dans la joie qu'il va se lever. Alléluia. En d'autres termes, je ne perds pas espoir. Je ne perds pas espoir. Je crois qu'il est puissant. Je crois qu'il va agir. Il va agir quand tout le monde cessera d'agir. Lui, il va agir. Donc cette attitude-là, cette attitude de joie en lui, est une attitude qui nous donne de la force. Le matin, même quand tu as des situations difficiles, mais quand tu penses que Jésus-Christ est passé par la même chose, quand tu penses que la parole de Dieu dit que le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Et donc je garde la joie. Je garde la joie en attendant ma délivrance. Alléluia. Je garde ma joie en attendant que le Seigneur se lève. Parce que je sais qu'il va se lever. Alléluia. Je sais qu'il n'a jamais menti. Il va se lever. Et donc, dans la préparation qu'il se lève, je suis dans la joie. Et les gens, quand ils vous regardent, ils vont dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Comment se fait-il que cette personne connaisse tout ça, toutes ces difficultés, toute cette douleur, mais tu la vois toujours avoir la joie dans le Seigneur. Jésus-Christ, c'est la joie sur la croix qui lui a dit, Seigneur, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Il n'y avait pas une colère en lui. Il n'y avait pas une colère en lui. Pour dire, vous verrez, vous. Ce que vous m'avez fait là, vous verrez. Il n'y avait pas cette colère là. Il n'y avait pas cette colère. C'était un sentiment de joie, de paix. En disant, ils ne savent pas ce qu'ils font. En d'autres termes, je suis content d'être là. Je suis content d'avoir accompli ta volonté. Et dans cette volonté-là, pardonne-leur. Alléluia. Frères et sœurs, vous ne savez pas, c'est qu'un sentiment de joie. Alléluia. Comment Dieu recherche ce sentiment-là? Parce que même dans le donner, Dieu dit que chacun donne ce qu'il a convenu dans son cœur avec joie. Alléluia. Parce que la joie est un sentiment que Dieu aime. Parce qu'il se dit, je fais quelque chose. Alléluia. Dieu ne veut pas que quand nous fassions quelque chose, que nous le faisons par tristesse, avec regret. Tout ce que tu fais pour le Seigneur, ne le fais pas avec regret. Ne le fais pas avec tristesse. Vaut mieux ne pas le faire. Alléluia. Si tu nettoies, fais-le avec joie. Et ne t'en plains pas. Ne t'en plains pas. Parce que tu sais que tu le fais pour le Seigneur. Si tu chantes pour lui, ne t'en plains pas. Alléluia. Si tu ranges, ne t'en plains pas. Si ça te demande que tu ailles à gauche et à droite, ne t'en plains pas. Si ça prend du temps sur ton programme, ne t'en plains pas. Parce que, et fais-le avec joie. Alléluia. Parce que tu sais que tu le fais pour le Seigneur. Alléluia. Et en faisant cela, tu es en train de réaliser chaque fois sa présence. Un cœur plein de joie dans le Seigneur, c'est un cœur qui réalise chaque fois la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, quelles que soient les circonstances, toi tu recherches toujours les bienfaits du Seigneur. C'est pourquoi la louange est importante. Parce que lorsque tu traverses une situation difficile, loue le Seigneur. Parce que la louange veut dire que tu es en train de réaliser les choses, tu es en train de réaliser ce que le Seigneur avait fait avec joie. Vous savez, frères et sœurs, dans tout ce qui peut nous arriver aujourd'hui, il y a toujours moyen de louer Dieu pour ce qu'il a fait déjà. Alléluia. Il y a toujours moyen. Souvent, ce qui se passe, c'est que l'ennemi
cherche à nous voler la joie. Et l'ennemi a compris ça. C'est pourquoi tu vas voir que dans une situation, la tristesse veut te consumer. Parce qu'une fois que tu es triste, tu n'es plus maître de toi-même. Une fois que tu es triste, tu es maître de tes sentiments. Et tu deviens vulnérable. Et quand tu es triste pour une situation qui t'arrive et tu commences à avoir de regrets, tu commences à perdre la sensation de la présence de Dieu dans ta vie. Alléluia. Donc, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et j'insiste, réjouissez-vous. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Lisons Ésaïe 61, verset 10. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Le prophète dit, je me réjouirai en l'Éternel. Alléluia. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Alléluia. Il m'a couvert du manteau de la justice. Dans d'autres versions, on dit de la délivrance. Dans ta version, on a dit quoi? Salut, c'est ça? Du salut et du manteau de la délivrance. Amen. Donc, il m'a revêtu des vêtements du salut. Ça veut dire que lorsque nous connaissons des difficultés, des moments qui peuvent nous rendre tristes, parce que vous savez, il y a des gens qui peuvent nous amener des informations ou des nouvelles, mais en fait le but c'est de nous rendre tristes. Beaucoup d'événements ou beaucoup de nouvelles que les gens nous amènent nous attristent. Et en tant qu'humain, on peut rester dans la tristesse. En tant qu'humain, on choisit de rester dans la tristesse. C'est pourquoi j'avais dit, Dieu ne vient pas nous imposer sa joie ou nous imposer sa paix. Ça serait facile comme vie chrétienne. Mais il y a des nouvelles qui vont effectivement nous rendre tristes pendant un temps. Et c'était pareil pour Ésaïe. Quand il dit, lorsque ces informations-là arrivent, au verset 10, il dit, je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Il a commencé à se rappeler, en fait il a commencé à louer Dieu, en se disant, oui, ça peut me rendre triste. Mais pour ne pas sombrer dans la tristesse, il commence, frères et sœurs, à louer le Seigneur déjà pour le salut. Déjà pour le salut. Il dit, en d'autres termes, tu m'as racheté d'entre les mains de l'ennemi. Alléluia. J'étais errant ça et là. Mais toi, tu es venu à moi. Tu as payé de ton sang pour que je vienne à toi, pour que je t'appartienne. Frères et sœurs, combien d'entre nous louent le Seigneur déjà pour le salut? Combien d'entre nous déjà louent pour le Seigneur pour le salut? Parce que c'est un événement qui a passé pour beaucoup d'entre nous il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 30 ans. Je ne sais pas pour Joséphine, il y a combien d'années que tu as donné ta vie au Seigneur? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Pour d'autres, 40 ans, 50 ans.
Mais combien de gens se mettent à louer le Seigneur déjà pour les avoir pris de là où ils étaient et les amener dans le Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc c'est rappelé déjà, ça c'est un sentiment de joie. Ça doit dépasser, frères et sœurs, toute tristesse que nous pouvions connaître. Tout événement qui peut venir nous contrarier. Le salut est plus que ça. Dieu, pour avoir sauvé mon âme, c'est plus que ce qui peut m'arriver aujourd'hui. Alléluia. Donc, il nous rappelle à l'origine, à la rencontre avec lui. Et au jour où nous avons décidé de dire, oui, Seigneur, je viens chez toi. Alléluia. Parce que ma vie de l'époque n'était pas une vie, et tu m'as rencontré. Et je t'ai dit oui. Et j'ai accepté que tu étais mon Seigneur et mon Sauveur. Quelle joie! Quelle joie d'être venu au Seigneur. Alléluia. Donc rappelons-nous de ces choses. Lorsque des moments de tristesse, des moments de confusion que le monde voudrait nous mettre, lorsque ces moments-là arrivent, tu ne peux pas me dire, je ne sais pas comment louer le Seigneur. Il y a tellement d'occasions et le salut, c'est un moment inoubliable. Alléluia. Le jour où on l'a rencontré. Alléluia. Qui a changé complètement notre vie. Nous ne pouvions pas, la joie que nous connaissons aujourd'hui d'être enfants de Dieu, nous ne pouvons pas la marchander avec autre chose. Donc on ne peut pas comparer ça. Alléluia. On ne peut pas comparer ça. Et donc, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Et on connaît ce que c'est le salut. Et puis il continue. Il m'a couvert du manteau de la justice. Ce qui veut dire, Seigneur, frères et sœurs, c'est que Dieu nous sauve par Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Mais le salut lui-même ne suffit pas. Et Dieu doit nous rajouter un manteau de justice. Ça veut dire que nous étions pécheurs. Il nous a appelés. Il nous a délivrés. Il nous a appelés. Et finalement, il nous a justifiés. En d'autres termes, même l'ennemi ne sait plus sur quoi nous accuser, en fait. Parce que Dieu nous a justifiés. Il a rendu notre casier judiciaire vide. Même quand les gens disent, tu es pécheur, Dieu dit non, tu ne l'es pas, parce que, elle me dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Donc d'abord, c'est le manteau du salut. Je te prends de là où tu étais. Je fais couler mon sang pour toi. Je te délivre d'entre les mains de l'ennemi. Mais il faut que je te justifie. Parce que les accusateurs seront nombreux. Mais comme moi je te connais, comme je t'ai appelé, eh bien je vais te justifier. Alléluia. Et la justice de Dieu, elle est différente de la justice des hommes. Alléluia. Donc, Dieu nous a rendus justes. Lui, quand il nous regarde, il nous considère comme justes. Parce qu'il nous a justifiés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et donc, le juste vivra par sa foi. Alléluia. Donc, il nous a couverts du manteau de la justice. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Donc c'est un moment précieux pour la fiancée et le fiancé, le jour où ils se disent oui, le jour où ils doivent se mettre ensemble.
où ils doivent regarder dans la même direction. C'est des moments précieux. C'est pourquoi on prend des photos. Pour se rappeler de la joie. Pour que chaque fois, même quand ça devient difficile, même quand c'est dur, on sait revenir sur les photos et dire, oh, c'était... Regarde comment on avait le sourire. Regarde comment on avait le sourire. Regarde. Donc, des fois, quand ça fait mal et que tu veux prendre des décisions, pour dire, maintenant c'est fini, moi il faut que je parte maintenant. Et puis tu ouvres l'album si vous avez, tu commences à regarder les photos, tu vois les sourires, combien vous étiez jeunes à l'époque, combien vous étiez ensemble. Plein d'allégresse. Plein d'allégresse. Et puis à ce moment-là, tu te dis, oh, allez, on oublie ça. Ça va passer. Ça va passer. Et donc, cette joie-là, nous devons la conserver. Nous devons aller la chercher. Quels que soient les moments difficiles, nous devons aller chercher les moments de joie que nous avions passés ensemble. Alléluia. Et pour nous, enfants de Dieu, le salut est un moment de joie. Parce que nous avions dit oui au Seigneur. Nous l'avons accepté qu'il est notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Et nous devons tout le temps chercher la joie. Travailler pour la joie de notre cœur. Parce que la joie du Seigneur manifeste sa présence. En ayant la joie, nous sommes en train de réaliser sa présence. Tout le temps. Chaque fois qu'il y a un problème, il y a des situations qui peuvent nous mettre dans la colère, mais parce qu'on se dit non. Moi, je suis un adorateur. Moi, je suis quelqu'un, un serviteur. Non, il faut que je prenne les choses autrement. Il faut que je recherche toujours la joie. Il faut protéger son cœur. Un cœur joyeux est un cœur béni. Alléluia. Et un cœur joyeux donne la santé au corps. Un cœur triste rend le corps malade. Un cœur qui n'est pas toujours reconnaissant, un cœur qui envie, qui jalouse, ce n'est pas un cœur dans lequel le Seigneur avec le Seigneur voudrait parler ou habiter. Alléluia. Quelqu'un qui n'est toujours pas content, tout ce qu'on fait, c'est pas bon. Qui veut être avec cette personne-là? Par contre, la joie attire. La joie attire. Lorsque tu as tout le temps la joie dans ton cœur, quelles que soient les circonstances, tu vois que les gens vont venir. On a tout fait pour lui faire du mal. On a tout fait pour la contrarier. Mais elle a toujours la joie. Elle pardonne toujours. On a tout fait. Tu vois que les gens vont commencer à vouloir venir et dire, mais comment tu fais? On ne la comprend pas. Les gens te font du mal, tu es dans la joie. Ils te font du bien, tu es dans la joie. Finalement, ils vont se dire, mais qu'est-ce que l'on doit faire finalement pour Et elle est là, on fait du mal pour qu'elle puisse peut-être partir, mais même le mal, elle a toujours la joie. Ils vont abandonner leur plan maléfique. Parce qu'ils vont se dire, mais on a essayé de tout faire. Et puis finalement, ils vont accepter, ils vont t'accepter. Parce qu'ils vont se dire, mais en fait, on a toujours eu les idées que cette personne est une mauvaise personne. Elle est venue faire ça. Mais tout ce que nous avons essayé, pour essayer de la contrarier, pour essayer de la pousser jusqu'au bout, parce qu'il y a des gens qui peuvent pousser jusqu'au bout. Il y a des gens qui sont qui veulent vous pousser jusqu'au bout, pour que vous puissiez craquer. Quand vous vous retrouvez à l'hôpital, alors ils sont contents. Nous l'avons eu. Mais quand toutes ces flèches viennent, ils trouvent un bouclier de la foi. Ça vient de là, ils trouvent un bouclier de la foi. Et vous n'êtes jamais atteint. Et ils n'y comprennent rien. Un jour, ils vont se dire, non. Vous savez, on amène Daniel. On amène les amis à Daniel. On dit, ils doivent adorer le Seigneur. Et ils disent, nous n'allons pas le faire.
allez, on va chauffer la fournaise ardente et puis on va les jeter là. Parce que tout le monde espérait que, allez, en leur faisant cela, ils vont sûrement abandonner et... Non, ils ont dit, non, nous n'allons pas adorer un autre Dieu que le Seigneur, même s'il faut nous mettre dans la fournaise, eh bien, vous allez nous mettre là-dedans. On a fait cela, et tout le monde dans la nuit n'a pas dormi. Le roi n'a pas dormi. Le roi n'a pas dormi. Et tout le monde espérait le matin que, effectivement, que quelque chose arrive. Mais ils arrivent là, ils trouvent autre chose. Le monde va nous amener des nouvelles, des informations pour nous pousser jusqu'au bout. Mais le but, c'est de voler notre joie. Parce que la joie de l'Éternel, c'est notre force. Alléluia. C'est notre force. Et donc, recherche la joie. Parce que là où il y a la joie, il y a la présence de Dieu. Alléluia. Il y a la présence de Dieu. Prenons notre texte. Alléluia. Prenons Jacques 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Je continue? Oui. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Amen. Vous écoutez ça, frères et sœurs? Mes frères, regardez comme un sujet de joie. Alléluia. Complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Il y aura des moments où on ne sera pas exposé aux épreuves. Mais il y aura des moments où on sera exposé. Alléluia. Mais que l'on soit exposé ou pas, ou pendant qu'on est exposé à ces épreuves, la Bible nous demande de les voir comme un sujet de joie. Vous comprenez ça, frères et sœurs? C'est-à-dire que toutes les épreuves que tu connais, quand tu les connais, considère-les comme un sujet de joie. Ah. Tu apprends à être patient dans la foi. Considère-les comme un sujet de joie. Ce n'est pas facile. C'est même très difficile. C'est-à-dire que toute épreuve qui arrive dans ta vie, toi, enfant de Dieu, parce qu'on parle aux enfants de Dieu, Jacques était en train de parler aux enfants de Dieu. Il n'était pas aux païens, aux enfants de Dieu. Parce que Jacques était le responsable de l'église de Jérusalem. Donc il parlait aux enfants de Dieu. Donc toute épreuve, frères et sœurs, toute épreuve qui t'arrive, si tu as déjà connu les épreuves, considère-les comme un sujet de joie. Donc il faut en rire en fait. Au lieu d'être troublé, au lieu d'être fâché, au lieu d'être triste, il faut les considérer comme un sujet de joie. Ah, j'ai cette épreuve vraiment. Allez, on va fêter aujourd'hui. Fêter pourquoi non? On fête parce qu'on a une épreuve dans la maison aujourd'hui. Considérez ça comme un sujet de joie. Donc, à partir d'aujourd'hui, si tu as une épreuve dans ta vie, considère ça comme un sujet de joie. On peut pleurer puis être un jour après. Ouais. Je pleure d'abord et après Si je fais la tu veux pleurer, pleure. Si tu ne veux pas pleurer non plus, ne pleure pas. Mais considère ça comme un sujet de joie. Parce qu'il y a des gens qui pleurent aussi quand ils sont en joie. Oui, c'est vrai.
Donc on imagine que quand tu pleureras, ça sera parce que c'est un sujet de joie. Ne pleure pas parce que tu es triste. Alléluia. Un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. J'aime bien ça. Auxquelles vous pouvez être exposés. C'est-à-dire qu'enfant de Dieu, on n'a pas un passe facile. C'est-à-dire que, allez, comme je suis maintenant dans le Seigneur, je n'aurai plus jamais de preuves. Non. Vous pouvez être exposés. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que vous devez avoir la joie? Parce que, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Alléluia. Ça veut dire que Dieu fait toutes choses bonnes. L'épreuve, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplir sans faillir en rien. C'est-à-dire qu'on est en devenir, en fait. On est un travail en devenir. Alléluia. On n'est pas encore abouti. La marche chrétienne, la vie chrétienne, c'est une marche qui se renouvelle, qui se perfectionne. Je dirais ça. Qui se perfectionne. C'est-à-dire que lorsque les épreuves viennent, ayons à l'esprit que ça doit être un sujet de foi. Pourquoi? De joie. Pourquoi? Parce que il faudrait que, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, c'est-à-dire qu'on est en devenir, en fait. Au niveau où on est aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé. On n'est pas encore abouti. Et donc, il y aura de temps en temps des épreuves. Dans les domaines, dans un domaine comme dans un autre. D'autres, ça sera dans le domaine marital. D'autres personnes, ça sera le domaine professionnel, familial. Ça peut venir de tous côtés. Du côté des enfants, du côté du mari, du côté de la femme, du côté des frères, du côté de l'église, du côté des frères et sœurs. Donc, il y aura des épreuves. On ne va pas se taper. On ne va pas se taper les coups. En tant qu'église, frères et sœurs, on aura aussi des épreuves. On en a déjà eu. On aura des épreuves. Et lorsqu'on a une épreuve, des épreuves comme ça, on se dit, eh bien, le Seigneur veut nous faire passer d'un point à un autre. Alléluia. Notre patience collective doit évoluer en tant qu'Église. Du coup, on ne va pas se battre, on ne va même pas quitter l'Église. C'est une épreuve de l'Église. On ne va pas abandonner son mari ou sa femme. Parce que, et ce n'est pas fini. C'est une épreuve, c'est un sujet de joie. Il y a peut-être des choses qu'on n'a pas faites. On a peut-être été distrait. Le Seigneur nous veut peut-être un peu plus à ses pieds. C'est une épreuve que nous devons traverser parce que pendant cette épreuve-là, Dieu veut enseigner peut-être quelque chose à quelqu'un ou à l'un d'entre vous. Ou à celui qui est peut-être qui est faible dans la foi. Cette épreuve-là qui t'arrive, en fait, c'est pour lui. Ou pour elle. Et toi, tu participes. Tu es la victime. Alléluia. Donc, frères et sœurs, c'est important de maintenir la joie de l'Éternel dans sa présence.
C'est pourquoi il me dit, je suis dans la joie lorsque l'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Parce que Dieu veut que quand nous faisons quelque chose, que nous ne soyons pas forcés. Que ce ne soit pas comme une corvée, comme un lourd fardeau, de nous réveiller le matin. Chaque fois que c'est comme ça, ce n'est pas bien. Chaque fois que c'est comme ça, quand il n'y a pas la joie dans ce qu'on est en train de faire, si on le fait pour le Seigneur, ce n'est pas bien. On va en souffrir. On va prétendre. On va faire semblant. Aux yeux des hommes, on va faire semblant que les hommes voient un visage heureux, mais un cœur triste. Un cœur triste. Et ça, c'est pas bon. C'est une souffrance. C'est de l'énergie que l'on perd. De montrer un visage souriant, mais un cœur triste. Non. La joie, c'est un sentiment du cœur. C'est pas juste être content. La joie, c'est plus qu'être content. Parce que souvent, on est content quand c'est des belles informations, quand on voit quelque chose de beau, on est content à un événement, on voit des lumières, ainsi de suite. Quand on voit les feux d'artifice, quand on voit le feu d'artifice, oh, c'est beau. On est content. Mais la joie, c'est là. La joie, c'est un sentiment qui vient de l'intérieur. Que Dieu regarde, que Dieu désire. Si tu veux prier, prie parce que tu as la joie de te connecter à ton Créateur. Il ne faut pas prier parce que je dois. Chez Dieu, il n'y a pas je dois. Il ne faut pas prier parce que je dois, parce que je suis forcé. Oh, si je ne prie pas. Oh, non, 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 non. Dieu veut que quand tu viens vers lui, tu viens avec cette joie-là, parce que tu veux te connecter à lui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est pour nous dire que nous sommes arrivés à la fin. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, frères et sœurs, soyons vraiment dans la joie de servir l'Éternel. Nous allons terminer par ce psaume, psaume 16, verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Amen. Délices éternelles à ta droite. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, psaume 16, 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence. Alléluia. Dans notre version, on dit devant ta face. Et des délices éternelles à ta droite. Alléluia. La Bible dit aussi que les pleurs peuvent durer toute la nuit. Alléluia. Ça peut durer toute la nuit. Mais la joie arrive le matin. C'est-à-dire que, quels que soient les pleurs, les difficultés, nous devons espérer, frères et sœurs, que la joie viendra. Alléluia. Donc, il y a d'abondantes joies dans ta présence. Abondante. Des joies qui abondent. Sourire tout le temps. Alléluia. Alléluia. Donc, il y a d'abondantes joies. Et est-ce que je voudrais signifier et souligner ici, frères et sœurs, on ne doit pas être dans l'attentisme de dire, je serai dans la joie quand j'aurai. Je serai dans la joie lorsque je serai. Je serai dans la joie lorsqu'on me répondra. Je serai dans la joie lorsque... Non, quand la Bible dit, si vous demandez quelque chose au Seigneur,
croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est-à-dire que j'ai demandé et déjà maintenant, j'ai la joie. Et déjà maintenant, j'ai la joie que j'ai déjà ça. C'est-à-dire que je veux manifester la même joie quand je l'aurai physiquement. C'est la même joie que je manifeste maintenant que je n'ai pas encore vu cela. C'est ça la foi en fait. C'est-à-dire que j'ai prié pour quelque chose et j'ai déjà la joie maintenant. Parce que je crois que je l'ai déjà reçu. Quand vous croyez que vous avez déjà reçu la chose, ça veut dire que vous êtes déjà content de ce que cette chose-là est déjà chez vous, quoi. Donc, on ne va pas dire, j'ai demandé, j'attends quand je vais recevoir, et puis je serai content. Quand tu remercies déjà, parce que tu as déjà eu ça, croyez que vous l'avez reçu. Donc, je manifeste déjà la joie maintenant que j'ai déjà reçu ça. Et cette joie va m'accompagner jusqu'à ce que finalement je voie ça. Alléluia. Moi, je commence à... Quand je réfléchis à ça, et c'est moi qui réfléchis, hein. C'est pas la Bible, hein. C'est moi qui réfléchis. C'est que finalement, je ne peux pas dissocier la foi de la joie. Les deux doivent aller ensemble. Parce que pour que j'arrive à croire que j'ai déjà reçu, je n'ai donc pas besoin d'attendre de recevoir pour être dans la joie. C'est-à-dire que déjà maintenant, si je prie pour ma guérison, je n'ai pas besoin d'attendre lorsque maintenant le médecin me dit c'est bon, ou on fait les examens et on me dit que c'est déjà bon, pour que je dise oh merci Seigneur. Non, je prie parce que je crois. Je dis déjà merci Seigneur maintenant. Je commence à manifester déjà la joie de voir combien je suis déjà libéré de ça. Amen. Et j'en parle. Et j'en parle. Et j'en parle. Et j'en parle. Avec joie, j'en parle. Et les gens m'écoutent. Et les gens m'écoutent. Dans leur petite tête, ils se disent est-ce que c'est... On n'est pas dans la folie là. Comment elle fait? C'est pourquoi la Bible dit que l'évangile, la prédication de l'évangile, elle est folie pour d'autres personnes. Il est folie. Il est folie. Il est folie pour ceux qui ne croient pas. Mais elle est une puissance pour nous. Donc j'ai prié, j'ai demandé et je déclare que j'ai déjà reçu ça. Et je manifeste toute la joie du monde. Je célèbre même. Je célèbre même. J'invite les gens. Hein? Venez, on va passer un moment ensemble. Pourquoi? Ben, le Seigneur m'a guéri. Est-ce que tu es allé voir le médecin? Est-ce que... Non, moi. Il dit, non. La Bible me dit qu'il faut que je me réjouisse déjà avant d'aller voir le médecin. Avant de voir. Je voudrais que vous puissiez célébrer avec moi. Vous puissiez célébrer avec moi parce que le Seigneur m'a guéri. Comment ça? Non, parce que le Seigneur m'a dit, quand je demande quelque chose au Seigneur, que je crois que j'ai déjà reçu ça. Et donc, comme je crois que j'ai déjà reçu, célébrons. Les gens m'ont dit, non. Il faut d'abord peut-être m'amener maman ou Aroufak. Peut-être qu'il y a quelque chose dans sa tête qui ne va pas. Mais pourtant, c'est ça que la Bible nous dit. Elle est une folie pour ceux qui ne croient pas. Alléluia. Donc, quelque part, on est des fous. Les fous du Seigneur. Du Seigneur. Parce que ces choses sont incompréhensibles aux yeux, aux oreilles et aux yeux des hommes. Ce n'est pas possible. Alléluia. Donc, frères et sœurs, que la joie du Seigneur puisse nous accompagner, mais que l'on ne soit pas acteurs. Mais qu'on recherche cette joie. Et chaque fois qu'il y a des moments ou des nouvelles de tristesse qui peuvent nous être communiquées, eh bien que l'on recherche des moments de joie. Le salut en est un. Que Dieu nous bénisse. Amen.